Après la cérémonie d'investiture et des passations de pouvoir, jeudi 24 janvier dernier, est venu le tour de la remise et reprise entre le président de la République élu entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République élu sortant, Joseph Kabila Kabange, ce vendredi 25 janvier 2019. Joseph Kabila a accueilli son successeur en présence de membres des cabinets entrants et sortants. C'est la dernière étape d'un cérémonial solennel qui a consacré l'entrée en fonction effective du président de la République Félix Tshisekedi, chef de l'État, en même temps commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le tout a démarré par une visite du premier hémicycle du Congo où avaient été prononcés les discours de l'indépendance par le roi Baudouin des Belges, le premier président du Congo Joseph Kasavubu et du premier ministre Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Salle mythique et historique qui a permis au 5e président de la République démocratique du Congo de prendre possession de ses bureaux du Palais de la Nation. Ensuite, les deux personnalités sont entrées dans le cabinet de travail du président Joseph Kabila pour un tête-à-tête après avoir procédé à un échange rituel des places et des fauteuils. À la fin du huis clos, le nouveau chef de l'État a raccompagné son prédécesseur à la sortie de la rotonde du bâtiment. Il a serré sa main en lui souhaitant bonne chance et fructueux mandat dans sa nouvelle vie de sénateur. Désormais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assurera la conduite de la vie sociale et la gestion des affaires de l'État. Après le départ du président Joseph Kabila, les journalistes ont sur place le nouveau chef d'État Félix Antoine Tshilombo. La première interview du nouveau président après sa prise de fonction était axée sur l'intérêt du peuple, résumé par le peuple d'abord. On l'écoute. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt des Congolais sera mon premier souci. Vous êtes en pleine forme? Très en forme. Une première question si personnelle, comment on se sent quand on vit ces premières heures en tant que président officiel de la RDC? D'abord, on se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau du président et de s'habituer à la fonction. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J0, et puis jour J+1 et ainsi de suite. Papa Bobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'accueillez? Ah oui, absolument, ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. Vous avez promis fermer des cachots, ce sera fait, je vous le confirme, ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décisions sera celle-là. C'est avant la formation du gouvernement? Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Makala ou ailleurs. Il disait également en titre que le président de la République a signé 2 ordonnances portant nomination de son directeur de cabinet, de son directeur de cabinet adjoint. Suivons à présent ce qu'a été la cérémonie de remise et reprise. Regardez. Le cabinet du chef de l'État à l'heure de la remise-reprise. Les directeurs de cabinet sortant, le professeur Nemi Mwilanya Wilonja, cède le fauteuil à Vital Kamerhe Wakanyingini, les directeurs de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été reçu par son prédécesseur qui lui a fourni de plus amples explications sur l'organisation et le fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Le professeur Nemi Mwilanya a remis à son successeur les documents essentiels, notamment le rapport condensé de 2015 à 2017, les textes légaux organisant le cabinet du chef de l'État ainsi que les clés des différents bureaux. Voici décrit en quelques mots, cette machine politique et administrative qui épaule le chef de l'État dans l'accomplissement de ses prérogatives constitutionnelles.
Le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe a remercié les directeurs de cabinet sortants pour la promptitude avec laquelle la cérémonie a été organisée. La formation de son cabinet requiert d'importants détails techniques, a-t-il renchéri. Il y avait sur des détails de politique, mais il y a avant tout aussi technique. C'est-à-dire qu'on ne devait pas conseiller le président de la République quand on veut. On doit maîtriser la matière. C'est de la République qui se gère dans cette mesure. Nous tenons seulement à vous remercier très sincèrement. Vous avez facilité la tâche au niveau de la mise de prix de président. C'est vrai que le même jour, parce que moi je me disais peut-être qu'on allait attendre que vous allez travailler jusqu'au lundi matin, le même jour. Les autres pays nous sommes. Nous ferons la mise de prix, mais nous continuons à travailler ensemble parce que c'est notre pays, nous devons œuvrer en commun. Vital Kamerhe a assumé plusieurs charges de responsabilité. Il a été notamment ministre de la Communication et des Médias et président de l'Assemblée nationale. Revenons dans son discours le jour de son investiture. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas manqué de rendre hommage à ses prédécesseurs pour la noblesse de leur combat qui doivent rester dans la mémoire collective. On l'écoute encore une fois. Chers compatriotes, l'inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kasavubu, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des deniers publics. Ensuite, au Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Puis au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant 4 décennies, avant de nous quitter au cœur du combat, le 1er février 2017. Nous avons cité le président Etienne Tshisekedi Ouamouni. Cet homme d'exception, dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Etienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer ces enseignements dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui
qui aura été l'un des actes de la réalisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, après justement cette cérémonie de passation de pouvoir pacifique, en tout cas une première en République démocratique du Congo entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les réactions fusent de partout. Nous vous proposons quelques-unes, nous les écoutons. Et ça fait plaisir parce que ça montre clairement que nous allons commencer à tenir compte de nos textes légaux, puisque dans la Constitution, on parle de la parité. Et donc, j'ose croire qu'il va prendre cela en compte et qu'il y aura beaucoup de femmes dans nos institutions aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait de nouveaux visages, de nouvelles personnes, de nouveaux politiques. Il faut que le président Félix Tshisekedi en prenne conscience, de telle sorte que même quand il va mettre son gouvernement en place, qu'il tienne compte de la géopolitique. Ce serait très important pour apaiser tout le peuple congolais. C'est quand même un discours complet. Il a pratiquement touché tous les secteurs de la vie nationale. Et le secteur qui m'a intéressé le plus, c'est le secteur entrepreneurial, parce que je me suis engagé surtout pour ce secteur. J'avais dit dès le départ qu'il est temps pour nous d'opposer l'économie basée sur les matières premières, qui est source de convoitise, qui est source de trahison, qui est source de plusieurs problèmes, nous l'avons vu pendant la campagne, à une économie basée sur la création des richesses, donc l'entrepreneuriat. Nous avons vu le peuple scander là-bas quelque chose qui nous a tous touchés, que papa avait dit le peuple d'abord. On aimerait vraiment que ce nouveau gouvernement puisse placer le peuple au centre de tout ce qu'il va entreprendre. Au nom de tous les personnels de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Ouganda et au mien propre, je tiens à présenter mes très sincères félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour son élection en qualité de président de la République démocratique du Congo. Tout en priant l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, de lui accorder ses grâces et ses bénédictions, nous rassurons son Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre engagement de pouvoir l'accompagner dans les nouvelles tâches qui nous sont confiées. Par la même occasion, nous tenons aussi à exprimer notre très sincère remerciement à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, pour son sens élevé de patriotisme et de fidélité qui font qu'aujourd'hui nous ayons connu une passation paisible et apaisée de pouvoir. J'ai l'insigne honneur de vous présenter au nom de la population de la ville de Lubumbashi et au mien les vives félicitations. Excellence, Monsieur le Président, votre avènement à la magistrature suprême prouve à suffisance la maturité politique des dirigeants congolais qui ont pu organiser les élections sans aucun financement extérieur. Et surtout, cette vision politique incarnée dans la détermination du président Joseph Kabila Kabange qui a abouti à la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et celui entrant, à qui j'adresse les hommages les plus déférents. Un moment historique, un moment vraiment digne de mémoire, un moment particulier où toute la nation congolaise, la population congolaise est réunie autour des symboles de l'État. J'ai cité le drapeau et la constitution qui est demeurée inchangée. C'est un moment à capitaliser effectivement pour faire renaître ce sursaut patriotique. J'en profite pour saluer un homme, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a rendu possible ce moment. Et aussi souhaiter un bon mandat au président Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre aux attentes de la population.